Installez-vous confortablement. Le spectacle dure 1h10. Maestro, quand vous voulez. Et nous commençons par Nicolas. Il est monté au front. Il a fait Verdun, Douaumont, la tranchée des baïonnettes, le chemin des dames, sans une égratignure. Alors, Amélie-Augustine Grabouillat est photographiée là, cité Reynaud, dans le 14e arrondissement de Paris, avec ses petits-enfants. Ça, c'est Georges. Alors, c'est un voisin. Il habitait une cité juste à côté. Il jouait de la guitare. Papoum, papoum. Attention, mesdames et messieurs, attention. Il n'existe au monde qu'une seule et unique photo de Sarah Winchester. Une seule et unique. Et c'est celle-là. Mon oncle Raoul, c'est le deuxième en bas, à gauche, au premier rang. On voit tout de suite qu'il s'agit d'une photo très ancienne, mesdames et messieurs, parce que tous ces enfants ont quand même les oreilles très décollées. Ah, on retrouve mon oncle Raoul dans le coin à droite avec le chapeau, à l'intersection des deux flèches. Elle avait, la chorale populaire de Paris, un répertoire assez bizarre. Les prolétaires, les opprimés, les prolétaires, les opprimés, seront un jour se libérer, seront un jour se libérer. Parce que le Parti communiste français était un parti de gauche, et qu'à cette époque, tous les partis de gauche étaient proches du peuple. La photo a été prise en 1936, quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres aux cignols, les merles moqueurs, seront tous en fête, les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Parce que, en 1936, mesdames et messieurs, il arrive quelque chose de tout à fait étonnant au peuple. Pour la première fois de sa très longue histoire, le peuple peut partir en vacances tout en étant payé. Et ça ne lui était jamais arrivé au peuple. Alors, mon oncle Raoul et son copain Gaston, qui faisaient partie du peuple, partent faire du camping sauvage sur la côte d'Azur. Et ils attrapent de terribles coups de soleil. Avant 1936, il n'y avait que les rupins qui pouvaient partir en vacances. Le bon peuple, lui, c'est seulement le dimanche qu'il pouvait partir. Alors, quand il arrivait le dimanche, on allait sur les bords de la Marne, je vous parle bien entendu du bon peuple parisien, on allait sur les bords de la Marne pour danser, se baigner, canoter, se câliner. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, songe à tous ceux qui ont laissé leur nom gravé auprès d'une autre. D'une rencontre au bord de l'eau, ne reste que 4 initiales et nos cœurs gravés au couteau sur le bois des tables bancales. Et il chantait, M. Marceau. Il chantait « Je suis un petit gars, plombier zingueur ». C'était pas vrai, il travaillait dans la farine. « Je fais des semaines de 48 heures », ça c'était vrai. « Et j'attends que le dimanche s'amène pour promener ma grosse Germaine. » Ou bien une autre, ça revient au même, mais moi je préfère encore Germaine. À qui qu'un jour est-ce que j'ai dit, si qu'on allait se balader, dit, ah ben où ça, à Joinville, le pont, tout de nous irons. Et sur cette photo, on distingue très nettement Josette Bleuze, Josiane Latondue et Eugénie Denis. Et quelques mois avant la fin de la guerre, la deuxième, Josette Bleuze, qui avait un peu grandi entre-temps, elle tombe raide amoureuse d'un soldat américain, d'un GI. Et pourtant, cette histoire d'amour commence assez mal, parce que, dès 1945, un corbeau écrit aux gendarmes. Les gendarmes débarquent, ils fouillent la maison, et ils trouvent un Américain. Et en 1958, 13 ans après, le corbeau frappe à nouveau. Vous savez, mesdames et messieurs, que pendant l'occupation,
la Gestapo a reçu entre 3 et 5 millions de lettres de dénonciation. Ah bah pour 45 millions de Français, c'est pas mal, c'est pas mal. Sur la photo, c'est encore Josiane tout court. En fait, c'est le 22 août 1944 qu'elle est devenue Josiane la tondue. À cette époque, mesdames, être tondue pour une femme, c'était pas vraiment top la mode. Mais il faut dire qu'elle, pendant l'occupation, elle avait couché avec des Allemands. Alors à la Libération, toutes celles qui avaient pratiqué la collaboration horizontale, on appelait ça comme ça, la collaboration horizontale, toutes celles qui avaient pratiqué la collaboration horizontale, on les a tondues publiquement. Des histoires vraies, mesdames et messieurs, 55 minutes d'histoire vraie. Lui, par exemple, son rêve, c'était d'ouvrir une boutique de vin, enfin de devenir gérant d'une boutique de vin. D'ailleurs, le voilà dans l'appartement du 54 du boulevard de Belleville, et la guerre éclate. Alors, comme en bon parigot, il n'a jamais vu un cheval de près, l'armée française l'envoie dans la cavalerie. Alors, à la naissance de leur fils, l'armée française lui accorde une permission, donc il passe quelques jours avec sa femme et son titi, et puis il repart comme militaire, prisonnier de guerre, pendant 5 ans. 5 ans sans revoir ni sa femme, ni son titi. 5 ans à écrire des lettres d'amour à sa femme et à attendre avec impatience. Réponses et photos. On retrouve mon oncle Raoul. Il est bidasse. Et comme tout bidasse qui se respecte, il attend avec impatience la quille. Et quand elle arrive, après plus de 2 ans de service militaire, la quille, on lui dit « Ah non, 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 on ne part pas, ça risque d'être bientôt la guerre. » Bon, alors il reste. Et effectivement, le 3 septembre 1939, on lui dit « Ça y est, c'est la guerre. » C'est la guerre. Et en fait, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, ni en septembre, ni en octobre, ni en novembre. Le 4 juin, l'armée allemande attaque, et le 8 juin, elle enfonce le front de la Somme. Dans son secteur, les combats sont extrêmement violents, et il perd plusieurs de ses camarades. Annweiler, 10 janvier 1945. Mon cher René, le pays a été bombardé, et plutôt violemment. Les bombes sont tombées sur une usine où se faisait la distribution de la soupe de midi. Et là, plusieurs copains qui attendaient ont été surpris au moment où ils se dirigeaient sur un abri. Plusieurs bombes sont tombées en plein sur eux. J'en ai retrouvé un à moitié enterré, grièvement blessé au front, évacué sur l'hôpital. Et continuant les recherches, j'ai trouvé un autre dont la chaussure seule dépassait, mais mort, malheureusement. Enfin bon, Besson, Preurillet, Cornillon, Péronès, je ne suis pas toujours très sûr pour les noms. Mais ils avaient des noms. Ils avaient des noms. Et il disait aussi, mais ne raconte pas ta vie, elle est pleine de trous. Et elle, c'est sa mère au vrai parigot. Donc, c'est la fille d'Amélie Augustine Grabouillat que nous vîmes tout à l'heure. Tout être humain qui le touchait se mettait à ressembler à un mannequin. Ça, c'est Albert, c'est un de ses collègues de travail. Et ça, c'est son petit-fils. Et elle adorait chanter des chansons tristes à la fin des repas de famille. C'était des chansons qui voulaient dire quelque chose. C'est pas comme maintenant. C'était un gamin, un gosse de Paris, pour famille il avec sa mère. Une pauvre fille aux grands yeux rougis par les chagrins et la misère. Elle aimait les fleurs, les roses surtout, et le bambin tous les dimanches lui apportait de belles roses blanches. Au lieu de s'acheter des joujoux, la câlinant bien tendrement, il disait en les lui donnant, c'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman. Fête de l'UMA à la campagne. Parce que Fallières, qui est à droite sur la photo avec le canotier,
Falière et sa famille avaient possédé un palazzo à Sienne, mais lui c'était un rouge. Bon, vous me direz à l'époque, communisme, bandit grand chemin, c'est un peu la même chose, non? Des partageux, des coupeurs de vaches en quatre, des hommes au couteau entre les dents. Stamattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi son svegliato, ho trovato l'invasore. Falière, il vient en France pendant la guerre de 14-18 et il travaille comme menuisier dans les aéroplanes. Un jour, mon oncle Raoul m'a dit « Ton frère jumeau, il doit tenir ça de lui. » Parce que j'ai un frère jumeau. Alors, Falière ça, c'est pas très intéressant. C'est mon frère jumeau et moi sur les bancs de la communale. Alors, donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Mon frère jumeau, c'est celui qui est à ma droite. C'est pas... Et donc, Falière... Bon, ça, c'est mon frère jumeau et moi dans un pré. Là, il est à ma gauche. Il en a ajouté beaucoup comme ça. Là. Oh non, puis il nous a mis ses conquêtes féminines. Vous passez rapidement, maestro, s'il vous plaît, c'est pas très intéressant, ça. Parce que ça, c'est pas possible. Ah, sa veuve, Ginevre. Oui, je dis sa veuve parce que les femmes, les associés, ses affaires périclites à Falière, il tombe malade, il a des dettes et il meurt jeune. Ah, comme mignon. Ils sont mignons, non? Oui. On leur donnerait le bon Dieu sans confession. Enfin, à l'époque, il y avait pas question. Hein. À l'époque, il fallait d'abord qu'ils disent à monsieur le curé s'il n'avait pas eu des pensées impures ou s'il ne s'était pas livré à des pratiques honteuses. S'il s'était livré à des pratiques honteuses, monsieur le curé ne leur cachait pas qu'en attendant le fauteuil qui leur tendait les bras en enfer, ils allaient se vider de leur moelle épinière, devenir sourds, aveugles et idiots. Bon, maintenant, la médecine contemporaine vous dit que les hommes qui ne se livrent pas à des pratiques honteuses ont 50% de chances supplémentaires d'attraper le cancer de la prostate. Alors, la moelle épinière vidangée ou la prostate cancérisée, vous avouerez que le choix n'est pas simple. Une fois, elle a été jeune et elle a appris le cartonnage. Une fois, elle a peint des abat-jours. Une fois, elle a vendu du beurre. Une fois, elle a tenu la caisse de la boutique de vin. Après quoi, elle a cousu des boutonnières à la pièce et à la chaîne, rue de la Fontaine-au-Roi, dans le 11e arrondissement de Paris. Puis, elle a été vendeuse aux prises uniques de la rue de Ménilmontant. Son rêve, ça aurait été d'être standardiste au ministère du Travail. Et une fois, il a ouvert une boutique de vin. Une fois, il a été jeune et il ne s'est jamais marié. Et une fois, quelqu'un a eu envie de vous parler d'eux, eux qui, dans leur poste de TCF, écoutaient Reine d'un jour, La minute du bon sens, Le lampiste le guignon. Un lampiste, mesdames et messieurs, c'est un d'en bas qui paye pour les conneries que font ceux d'en haut. Et d'ailleurs, à la fin de l'émission, tout le monde dans le studio chantait en chœur. Moi je m'en vais, clopin, clopin, papa, 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 papa. Pa 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 di da dim pa pim pa pam.